Alors, recoucou à tout le monde, on est toujours le 1er janvier et voilà la partie 2 de mon tuto sur la recolorisation des éléments. Donc, on en était resté à avoir abordé très rapidement quelques méthodes, 1, 2, 2,5. Et donc, je vais prendre la suite avec une méthode 3, une méthode 4 et quelques bidouillages intermédiaires. Donc, on a vu qu'il était facile de recoloriser un élément isolé, mais moins facile pour les vrais éléments réalistes et encore moins facile quand il faut coller un élément de la même couleur que la palette. Donc, méthode 1, c'était image, réglage, ça se passait par ici, teinte et saturation. On pouvait jouer sur la balance des couleurs. On peut aussi faire ce qu'on appelle remplacement de la couleur. Alors, comment ça marche? Nous avons notre première palette, toujours mon cacadois. Paf, je veux remplacer cette couleur-là. Donc, vous voyez, avec la barre de sélection, on peut justement éviter d'impacter les autres ronds. Sauf que c'est toujours très aléatoire. Comme vous pouvez le voir, le cacadois, je l'ai pris ici, ou là, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on va dire que j'ai pris le cacadois. Mon téléphone sonne, c'est trop cool. On clique sur le petit carré. Et là, on va remplacer cette couleur qui est à la limite du jaune. On va dire, tiens, je la veux verte. Non, bah, tiens, bleu, c'est encore plus violent. Voilà. Bleu. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a impacté un petit peu sur le jaune, malgré qu'on ne le voit pas ici. Donc voilà, c'est une méthode. Ça peut fonctionner. On fait OK, et après, on peut même s'amuser. Vous voyez, il m'a mis la teinte là, à dire, bah non, finalement, je le voulais d'une autre couleur. Voilà. Mais c'est le même principe que la baguette magique que de l'autre fois. C'est pas super précis comme méthode de recolorisation. Pour certains éléments. Mais ça peut le faire comme ça vite fait. Donc voilà. On va voir ce que donne cette méthode-là sur un élément réel. On va aller chercher notre joli vieux su, oula, vieux CU, j'ai failli dire vieux cul. Ben non, je l'ai dit. Donc tout pourri, comme qu'on s'améliore. Et on va lui donner une couleur déjà pour commencer, comme un réglage, balance des couleurs, et on va lui. J'aimais bien des jolis anciens. Lui. Donc voilà, il est cyan, et je veux le faire changer de couleur avec cette méthode image réglage, remplacement de couleur. Donc je clique, ici c'est une couleur, si je clique là, c'en est une autre. Vous voyez un peu la limite de l'outil. On va faire du à peu près, et on va dire que je veux changer le cyan en rouge. Alors oui, il reste des traces de cyan dans le rouge. Pour ranger ça, il faudrait dire je le veux dans tous les démons. Et là, ça m'enlève les petits pixels bleus. Voilà, c'est faisable. Encore faut-il avoir la chance de tomber sur la bonne nuance. Rappelez-vous, c'est qu'une méthode, il y en a plusieurs. Et rappelez-vous de la petite astuce pour avoir la ficelle blanche. Donc, ça peut fonctionner là-dessus. Maintenant, on va voir ça sur le terrain, comme on dit, avec une vraie fleur. Une vraie feuille, pardon. Alors, c'est une magnifique feuille avec des nuances, comme tous les objets réalistes. Très souvent, les palettes qu'on nous donne ne correspondent pas du tout à l'usage qu'on veut en faire. Donc voici déjà à qui est la feuille. Il faut rendre à César ce qui est à Becca Design. Très sympa, je l'ai eu gratuit pendant l'INDS. Et je l'utilise parce que je trouve ça très mignon. Donc là voilà. Et vous voyez, on va se débarrasser de ce truc. Voilà, une palette par exemple. Et donc, on me demande l'impossible, c'est-à-dire de faire en sorte que ma feuille, qui est sur le vert foncé, elle ait ce vert-là, ou pas. Et puis le jaune n'existe pas dans la palette. Donc voilà un petit peu l'exercice du jour, le défi, le challenge. Mais avant de passer à ça, je vous montre un truc.
Rappelez-vous, on pouvait, avec le masque d'écrêtage, hein, choisir une couleur. Donc on va le tester sur un élément naturel, on l'a pas fait, donc on va le tester. Hein, c'est bien un masque d'écrêtage, hein. Si je désactive le masque d'écrêtage, bah, ça me colore tout le calque. Donc je le fais pour bon, celles qui ne connaissaient pas le masque d'écrêtage, moi j'adore ce truc. Ça me sauve la vie bien des fois. Donc allez, on y va. Donc pareil, hein, la même aventure que l'autre fois. Moi je vous dis que ça m'a permis des fois de mettre en création des kits qui à l'origine n'étaient pas partis sur ces couleurs-là, mais en bidouillant comme ça, bah boum, je suis tombée in love avec une couleur et je me suis dit, ah bah c'est sympa ça. Vous voyez, par exemple, on peut dire que cette fleur pourrait aller avec cette palette. Cette fleur, cette feuille, décidément. Alors, en mode plus modeste, hein, et plus réaliste, ça va souvent ensemble. Et voilà. Alors, vous remarquerez que très souvent, oh, ça c'est sympa. C'est trop cool. Oui, je m'égare. Souvent, c'est lumière tamisée ou incrustation, hein, qui fonctionne. Mais c'est pas une règle générale, hein. La couleur, c'est quelque chose de très mystérieux et très surprenant. Donc, du coup, je pourrais dire que ça me va, mais moi, je suis une chieuse à temps plein. Je veux absolument que ma feuille soit verte, et quitte à mettre du rose, je le veux là. Donc, on va abandonner ce masque d'écrêtage et on va aller à l'assaut du mode remplacement de couleur. Donc, j'avais dit, on fait. On s'assure bien que je suis sur le bon calque, hein. C'est lui. Image, réglage, remplacement de la couleur. On va s'éclater. Alors, je veux que ce verre-là, on va déjà faire un bêta sous comme si je pensais que ça allait fonctionner. Je le veux de cette couleur. Comme vous pouvez le constater, ben, c'est blafard comme un matin d'hiver. Forcément, on demande à ce que l'élément avec une couleur sombre devienne plus clair. Ben, ça marche pas. Donc après, on peut tricher de la palette en descendant dans la sombritude de la couleur. Et on va avoir quelque chose d'approchant. Mais en regardant de l'œil, en fermant un œil. Hein. Mais bon, ça a rendu la structure et la texture de notre élément. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut fonctionner. On va dire que ça me va à peu près. Et il y aura d'autres méthodes qu'on verra plus tard pour résoudre ce problème de vert foncé. Et on va dire, tiens, je vais quand même essayer de délimiter la zone. Vous voyez que si je fais ça, ça disparaît, la correction. Et si je sélectionne plus de mon élément, bah, ça étend ma nouvelle couleur à tout l'élément. Donc on va essayer de délimiter la zone et de rester à peu près... Voilà. Donc là, on se retrouve avec un vert à peu près. Hein. Je dis, c'est encore pas ça. Il y a un jaune totalement incongru. Qu'est-ce qu'il fout là? Il n'y a pas de jaune dans ma palette. Alors, on va en faire. Alors, deux méthodes. Image, réglage, remplacement de couleur, vous la connaissez. On va tester. Je veux que cette espèce de jaune pisseux se transforme en un magnifique rose. Voilà. Alors, ça pourrait aller, hein, toujours pareil, en regardant de loin avec un œil fermé. Ça peut le faire. Ça fait un peu plastique quand même. C'est pas transcendant. Mais pressé, vite fait, pas très motivé, on peut dire que c'est bon. Ou alors on peut être un peu plus exigeant et dire non, c'est pas ça que je veux. Alors bien évidemment, ça c'est brut, hein. On peut très bien faire ça et aller ici corriger jusqu'à trouver quelque chose d'un peu plus joli. Et plus vous allez dans la clartitude de la couleur, plus c'est sympa. Sauf que ben le vert reste foncé. Alors on peut faire pareil, hein. Image, réglage, remplacement de couleur.
Vous allez comprendre pourquoi je mets autant de temps à faire un kit. Et je vais aller voir le foncé, là. Je vais délimiter la zone du foncé pour pas impacter celui qui est déjà clair, là. Et je pars à l'aventure. Hein. Arc. Donc pareil, trop clair, on descend. On descend et c'est pire que tout. Donc on annule, c'était mieux tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, rappelez-vous, il y a deux choses. La première, c'est l'option qu'on a vue l'autre fois, image, réglage, correction sélective. Alors c'est sympa, pas que pour rendre un élément blanc, c'est aussi sympa pour résoudre ce genre de problème. C'est pas sûr que je vais y arriver là pour le coup parce que c'est compliqué ce vert là, mais on va dire que je voudrais que ce vert soit un petit peu moins noir. Mais on va voir s'il y a du vert. C'est pas tout à fait le même vert. Hein. Je vous disais tout à l'heure, et ça n'a pas trop d'impact. Pourquoi? Et bien parce que c'est pas vert. Elle est pas bonne celle-là? Regardez. La couleur que l'on voit nous ici, elle est pas verte. Elle est jaune. À la limite du vert. Donc à la limite, image, réglage, correction sélective. On pourrait demander à ce que le jaune soit moins noir. Ça marche, c'est fantastique. Voilà pourquoi je vous disais de vous intéresser à c'est quoi comme couleur en fait. Donc, pour finir, oui, on va peut-être aborder la quatrième façon de coloriser un élément. Si je l'ai, elle est là. Aussi. Calque. Mayday, Mayday, je suis perdu. Alors, voilà. Je sais pas où elle est passée. Je suppose qu'il faut que j'aille la chercher. Elle est là. Oui. Alors, vous voyez, hein, l'exercice, je l'ai fait. Et c'est ça que j'ai obtenu en bidouillant à la fois sur remplacement de couleur et à la fois sur correction sélective. Il y a une autre façon de faire, qui rigolote, et rock'n'roll. Non, non, je suis pas partie, hein. C'est juste, voilà. C'est de s'intéresser à ça. Vous voyez ce pinceau-là? Outil remplacement de couleur. Comme son nom l'indique, il est fait pour remplacer les couleurs. Donc on y va. Je veux cette couleur-là sur le jaune. Quelle idée? Non mais ça marche, vous voyez? Alors c'est trop coolissime pour certaines utilisations. L'avantage 1, on peut dépasser tant qu'on veut, comme moi à l'école par exemple, on ne sera pas engueulé par la maîtresse. Et là, ça s'arrête en règle générale au bord de la couleur. C'est pas cool ça? Alors, ça peut très bien marcher, mais quand on n'a pas envie de mettre 3 heures à bidouiller avec les autres outils qu'on vient de voir. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut même dépasser, hein, ça fait des trucs space. Et on dit, oups, j'ai dépassé, la vilaine a dépassé, et bon, on va réparer. C'est pas cool ça? J'ai repris du vert et je repasse dessus. Voilà. Alors ça marche bien pour tout ce qui est fleurs, feuillage, des objets ou des éléments avec beaucoup de nuances parce que s'il y a un pixel qui n'a pas été recolorisé, c'est pas la mer à boire, vous voyez. Mais c'est une méthode sympa quand même, hein, la recolorisation. Je devrais essayer de me recoloriser la face demain matin. Un peu de maquillage, ça fera pas de mal. Donc voilà. Alors c'est peut-être un peu fouillon ou brouillon, fouillis. C'est que je suis fatiguée quand même. Alors à bientôt, bonne année à tous, et puis on va passer à la troisième phase de la colorisation. Et en attendant, je vous invite à regarder image, réglage, correspondance de la couleur. Parce que là, c'est trop de la balle. Voilà, c'est fini. À bientôt. Bande de nazes.
suis encore là.